Les Ukrainiens se battent et ils se battent jusqu'en Russie, Émilie. Oui, la Russie qui a suspendu momentanément l'activité d'au moins 4 raffineries depuis le début de l'année. Donc depuis un mois et demi, il y a 4 raffineries qui ont fermé à un moment. Pourquoi ? Eh bien, à cause de frappes de drones ukrainiens. Regardez sur cette carte où ces frappes ont eu lieu et où les Russes ont été obligés de fermer momentanément les usines. La dernière frappe, c'est dans la raffinerie de Syzran. Voilà, juste pour montrer, Syzran peut-être, pardon pour la prononciation. Général, la preuve qu'ils n'ont jamais lâché l'affaire. Les Ukrainiens continuent constamment de toucher ces raffineries. Ils subissent la pression sur le front, mais ils sont à la manœuvre dans la profondeur. Et donc là, ils attaquent les infrastructures stratégiques russes. Et ce qui est vraiment intéressant quand vous regardez cette carte, c'est vraiment la profondeur. Là, on n'est plus au début. La profondeur en février 2022, c'était de taper à la frontière quasiment. Alors que là, la profondeur, c'est de taper à 700-800 km. Quelle est la stratégie ? Est-ce que les Ukrainiens peuvent maintenant, au fond, faire bouger les lignes ? On l'a compris, on va voir dans quelques instants. Trump les insulte littéralement. Est-ce que quand on est là, ils peuvent se dire, nous, on bouscule, tant pis si les Américains sont pas d'accord, on va le faire à notre manière. C'est Poutine qui a répondu hier en donnant une interview. En fait, il a expliqué que les raffineries en Russie ne fonctionnent qu'avec l'équipement occidental. La Russie ne produit pas son propre équipement pour raffiner le pétrole. Ça veut dire que n'importe quelle raffinerie qui est endommagée, puisque la Russie se trouve sous les sanctions occidentales, et Poutine a nommé même l'entreprise allemande Siemens qui fournissait ça. Donc en fait, ils sont irrécupérables puisque les Russes ne peuvent pas les réparer. Et donc, et en plus, les Russes possèdent quelques dizaines de ces usines de raffinerie. Ce qui fait que c'est un dommage capital parce qu'ils se trouvent sans pétrole, en fait sans les produits pétroliers. Et avec trop de pétrole, parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas raffiner le pétrole, vous ne savez pas quoi faire du pétrole. Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas le vendre puisqu'il n'y a pas suffisamment de bateaux pour l'exporter. Et donc, en fait, ça crée énormément de problèmes. Et les Ukrainiens ont trouvé ce point névralgique, stratégique, pour embêter les Russes. Mais vous n'avez pas répondu. Si vous étiez Ukrainien, est-ce que vous diriez, au point où on en est, on envoie valser les Américains et on fait à notre façon ? Ils vont le faire brièvement. Les Ukrainiens, déjà, ont démontré qu'ils peuvent ne pas obéir aux États-Unis. Kursk, c'était contre l'avis des États-Unis. Les raffineries de pétrole, à un moment donné, Biden a interdit d'attaquer le pétrole. Il a dit ne touchez pas parce que ça va avoir des répercussions sur le prix du pétrole, etc. Les Ukrainiens sont passés outre. Et la dernière chose, vous savez, ça c'est l'officier du KGB qui vous parle. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des groupuscules nationalistes ukrainiens qui étaient dans les forêts en train de lutter contre la NKVD de Staline. De Staline à l'époque de Goulag. Vous savez combien de temps Staline a passé à les éliminer ? 10 ans. 25 ans. 25 ans il a passé. 25 ans, les groupuscules. Et ça veut dire que si l'Ukraine décide de combattre pour sa souveraineté, même s'il n'y a pas l'Ukraine, même s'il n'y a pas l'Europe occidentale, ils vont continuer parce qu'il y a 10 millions d'Ukrainiens en Russie. Mais ça sera plus de morts, plus de désastres. Et une situation militaire globalement identique. Oui, mais c'est votre pays. Quand vous dépendez votre pays, vous dépensez en fait ce raisonnement. Parce que ce raisonnement, il est bien logique ici sur le plateau. Il est bien logique dans les quartiers généraux en Occident. Les Ukrainiens n'ont pas cette approche-là.